Si vous n'avez rien de prévu pour ce soir, restez à la maison et invitez vos amis à faire la fête, c'est le bon moment. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames, des lampes et du gros son. A l'occasion des Ofan Day, Olight a décidé de vous en mettre plein la vue et surtout plein les oreilles. Est-ce qu'on pourrait baisser un peu s'il vous plaît? Merci. En vous proposant une déferlante de nouveautés dont je vais vous en présenter quelques-unes. Mais il n'y aura pas tout parce que certaines étaient encore en production quand j'ai reçu tout ceci. Et heureusement parce que le programme est déjà bien chargé. Alors, il y aura la Haut Lanterne Musique, bien sûr, grosse nouveauté qui a pris tout le monde de court. La très attendue Seeker 4 Pro, la nouvelle lampe pour armes Valkyrie PL Turbo, une superbe Baton 3 Pro en édition limitée Titane, un stylo lampe Open Glow couleur Donuts, une couleur très à la mode en ce moment, un nouveau Opry, un pied de biche EDC en titane avec différents embouts pour visser, un Otacle édition limitée couleur Donuts aussi, une i3T EOS dans une nouvelle couleur, et pour finir des petites lampes porte-clés i1 R2 Pro aux couleurs des 5 points cardinaux. En réalité il y en a 4, mais bon pour Light il y en a 5. Comme vous voyez c'est un programme bien chargé, mais pour pas que vous vous perdiez dans la vidéo, je vous mettrai un timecode dans la description pour vous permettre d'aller voir là où ça vous intéresse directement. Et grosse cerise, au pluriel, sur le gâteau, à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment gagner 3 lampes et 2 personnes tirées au sort auront leur commande intégralement remboursée. Je vous le dis, c'est Ofan Day, c'est du lourd. Allez, pour pas perdre de temps, j'attaque tout de suite avec une nouveauté qu'on n'attendait pas, mais alors pas du tout, la Haut Lanterne Musique. Alors, vous prenez une Haut Lanterne classique, vous prenez une enceinte Bluetooth, vous mixez bien le tout et vous obtenez une Haut Lanterne Musique. Alors, avant d'entrer dans les détails techniques, je vous montre vite fait comment cette Haut Lanterne Musique est emballée. Rien à dire, c'est super bien protégé, la lampe ne risque rien du tout, elle est bien calée dans sa boîte en carton épais et elle est fournie avec son câble de charge et sa notice. Bon, je vais commencer par donner mes impressions parce que vu que la majorité des gens regardent les vidéos sur leur smartphone, les conditions de son ne sont en général pas optimales pour juger un appareil, donc il va falloir me faire confiance. Moi je suis un amateur de bon son, j'ai toujours baigné dans la musique et j'ai toujours été plutôt bien équipé. Actuellement j'ai des enceintes Bluetooth dans toutes les pièces de la maison, même dans les chiottes. Ce que je veux dire c'est que cette Haut Lanterne assure vraiment pas mal et Olight savait qu'elle allait être attendue au tournant à ce sujet, parce que le son c'est quand même un domaine bien particulier. Alors déjà physiquement la partie haute c'est comme les Haut Lanternes classiques, c'est du métal. Il y a une anse en métal recouverte de plastique un peu souple. Sur le dessus on a un gros bouton rotatif et autour on a 6 boutons rétroéclairés. Le globe lumineux c'est comme les Haut Lanternes classiques, il est protégé par des tiges en acier. Le bas de la lanterne qui contient la batterie et les haut-parleurs est recouvert d'un genre de tissu comme on voit sur presque toutes les enceintes connectées. C'est solide et agréable au toucher. En dessous de la lanterne, il y a un pas de vis, quart de pouce standard, comme on l'utilise en photo et en vidéo pour pouvoir la mettre sur un trépied. À l'arrière, on a une trappe qui permet d'accéder aux ports USB 3 et USB-C. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser les deux pour recharger son téléphone et un autre appareil en même temps. Et ça, c'est très bien vu. Et pour recharger la lanterne, on utilise seulement le port USB-C. Alors ça se verra peut-être pas très bien en plein jour, mais dès qu'on touche, qu'on frôle ou qu'on tape sur le support de la lanterne, ça allume les boutons. Il y a un détecteur de choc qui est super sensible à l'intérieur. Pour allumer la lanterne en mode éclairage, il suffit d'appuyer sur le bouton dédié, qui est celui-ci. Comme sur les Haut Lanternes classiques, l'éclairage a une couleur chaude et une couleur blanche. Quand on arrive à la puissance maximum de la couleur chaude, qui est de 130 lumens, ça bascule directement à la couleur froide, plus puissante, qui peut aller jusqu'à 300 lumens. Et quand on tourne le bouton dans l'autre sens, on diminue la luminosité et arrivé au minimum, ça repasse sur la couleur chaude. C'est exactement comme sur les autres Haut Lanternes classiques. Ce qui va changer en revanche, c'est que si vous avez la musique qui fonctionne, en appuyant un coup sur le bouton éclairage, ça met la lampe en mode boîte de nuit et la lumière va bouger au rythme de la musique. C'est cool, non ? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu des enceintes connectées, mais bon, pour l'appairage Bluetooth, c'est simple. Vous appuyez sur le bouton avec le sigle Bluetooth. De façon prolongée, vous avez un signal qui va retentir. Voilà. Et là, ensuite, sur votre smartphone, vous sélectionnez
votre lanterne. Et là, maintenant, vous pouvez envoyer le son. Voilà. Vous avez ici un bouton play pause. Vous appuyez là-dessus, voilà. Pause, play, pause, play. C'est hyper simple. Pour éteindre, pour monter le volume, vous appuyez sur le volume plus. Pour baisser le volume, volume moins. Et ici, vous avez un bouton pour l'appairage, je verrai ça plus tard. Pour éteindre l'ensemble, voilà. Lorsque vous voulez remettre la musique, c'est-à-dire rallumer la lampe et remettre la musique, il suffit d'appuyer un coup sur le bouton Bluetooth. Il y a un signal sonore qui retentit. Et là, maintenant, vous pouvez renvoyer la musique. Pendant que vous jouez de la musique, si vous voulez mettre la lumière, vous appuyez sur le bouton d'éclairage, ici. Voilà. Vous pouvez régler la lumière comme vous voulez. Et si vous voulez que ça danse avec la musique, vous appuyez sur le bouton d'éclairage. Et voilà. Vous voyez ? Il y a un mode TWS qui permet de se connecter à une autre haut lanterne musique pour bénéficier d'une stéréo élargie, hein, c'est-à-dire vous en mettez une de chaque côté et là vous avez là, une super stéréo parce que c'est sûr qu'avec ces petites machines là, la stéréo est pas terrible. Hein. Il y a 2 haut-parleurs à l'intérieur, mais bon, vous n'avez pas vraiment d'effet stéréo. Hein. Ça c'est le problème de toutes les enceintes connectées. Hein. Et il y a également un mode diffusion pour pouvoir envoyer sa musique sur plusieurs appareils, ce qu'on appelle un système multiroom, c'est-à-dire dans plusieurs pièces de la maison. Et on peut connecter jusqu'à 100 hauts lanternes, largement de quoi sonoriser votre château. Hein. Bon, moi comme j'en ai qu'une seule, je ne peux pas vous faire une démonstration, mais bon, l'idée du multiroom est vraiment excellente. Hein. Et sinon, dans l'ensemble, le fonctionnement de cette haut lanterne est facile. Hein. Et ne demande pas du tout d'avoir un diplôme d'ingénieur. En ce qui concerne l'autonomie lumineuse, sans musique et avec une batterie pleine, en lumière blanche, elle fait 300 lumens maximum pendant 20 minutes. Ensuite, ça descendra à 50% pendant 650 minutes. En lumière chaude, au maximum, elle fait 130 lumens pendant 13 heures et au minimum, elle fait 10 lumens pendant 110 heures. Alors, niveau son, comme je l'ai déjà dit, je suis assez exigeant et je trouve très sincèrement que cette haut lanterne assure vraiment bien. Le son est puissant pour sa taille, les aigus, les médiums et les graves sont bien détachés, c'est clair, c'est propre, c'est vraiment pas mal. Hein. Bon, bien sûr, c'est pas du Bose ou du JBL non plus, hein, mais elle se démerde vraiment très bien avec ses 2 petits haut-parleurs de 12 watts, capables d'envoyer 80 décibels, hein, et les basses qui sortent par-dessous pour donner de la rondeur. Il y a largement de quoi mettre du son dans votre salon ou de faire chier les voisins sur le balcon ou dans le jardin. Hein. C'est carrément pas mal. Et une bonne idée, je trouve, c'est de réunir du son et de la lumière. Et là, je dis bravo, Light, hein, c'est une réussite. Surtout que son prix est assez raisonnable parce qu'elle sera en promo pendant la vente à moins 25%. Si vous la prenez seule, ce qu'il a fait à 119 € et moins 35% si vous la prenez en pack avec une Obulbe Pro S par exemple ou une i3T. Et franchement, pour cette qualité de son, c'est vraiment pas mal. Hein. Je vous mettrai des liens directs en description. Une autre super nouveauté que beaucoup attendaient, c'est la Seeker 4 Pro. Alors, la Seeker, à la base, c'est une lampe non tactique. C'est une lampe familiale, domestique, de loisir, très puissante, avec une taille raisonnable. J'ai commencé à en présenter il y a quelques années, je crois c'était en 2019 si je ne dis pas de bêtises, parce que je rappelle au passage pour ceux qui viennent d'arriver ou qui l'auraient oublié que je suis le premier à avoir montré des lampes Olight sur YouTube et que je suis aussi le premier à avoir été partenaire avec eux. Et je ne veux pas me lancer des fleurs, mais c'est en grande partie grâce à moi que cette marque a le succès qu'elle connaît maintenant. Hein, et que maintenant tous les youtubeurs se bousculent au portillon pour pouvoir en montrer et toucher leur petite commission. Et souvent sans trop se casser les fesses. Hein. Donc la première Seeker que j'ai montrée, c'était la Seeker 2 Pro, orange en plus, hein, pas du tout le même orange en plus, qui faisait déjà 3200 lumens. Ensuite, j'avais montré la Seeker 2 simple, que j'aime bien aussi celle-ci, qui faisait 3000 lumens. Et ensuite, en 2021, il y a eu la Seeker 3 Pro qui faisait 4200 lumens, qui fonctionne plus ou moins sur le même principe avec le bouton rotatif.
Et cette Seeker 3 Pro a été déclinée en différentes versions limitées, éditions limitées. Et maintenant, en 2023, on a la Seeker 4 Pro qui fait 4600 lumens et avec des accessoires très intéressants. Je commence par ses spécifications. Elle est alimentée par une batterie au format 21700 de 5000 mAh. Elle a une puissance maximum de 4600 lumens avec une intensité de 16895 candela et une portée maximum de 260 mètres. Elle est étanche IPX8, c'est-à-dire qu'elle supportera une immersion à 2 mètres pendant 1 heure, je crois. Ce sont des normes minimum, donc ça peut être beaucoup plus. Et elle résistera à des chutes d'1,50 m et elle se recharge magnétiquement. Elle fonctionne sur 5 modes. Un mode turbo de 4600 lumens qui va durer 2 minutes 30, ensuite ça descendra à 26% pendant 122 minutes, et ensuite ça descendra à 13% pendant 13 minutes. Un mode high de 1200 lumens qui va durer 135 minutes, ensuite ça descendra à 50% pendant 35 minutes, et ensuite ça descendra à 25% pendant 10 minutes. Un mode médium de 300 lumens qui va durer 11 heures, un mode low de 50 lumens qui va durer 60 heures, un mode Moonlight de 5 lumens qui va durer 15 jours. Et il y a aussi un strobe dont la puissance n'est pas spécifiée, mais une chose est sûre, c'est qu'on en prend plein la tronche. Alors j'ai choisi la couleur orange parce que d'abord j'aime bien cette couleur et ensuite je trouve que comme c'est une lampe à usage domestique et outdoor, c'est plus simple à repérer si on la fait tomber dans les herbes ou si on ne sait plus où on l'a posée chez soi. Elle existe aussi en noir et en bleu foncé je crois. Personnellement j'ai toujours aimé les Seeker parce que je les ai toujours trouvées belles et agréables en main et celle-ci est comme ses frangines, elle est très belle. Et Olight a eu le bon sens de ne pas trop la modifier, c'est tant mieux. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Par contre, elle est légèrement plus longue que la 3 Pro et la 2 Pro. On a toujours les 4 LED et la couronne légèrement crénelée autour de la tête et les voyants de chaque côté du bouton qui indiquent la puissance sur laquelle on est et le niveau de batterie. Le fonctionnement est simple. Pour l'allumer, il faut tourner la bague d'un peu plus d'un quart de tour, d'un côté ou de l'autre. Les voyants vont s'allumer brièvement pour indiquer le niveau de batterie et la puissance sélectionnée. Et pour passer les différents niveaux, soit on tourne le bouton, comme ceci, ou soit comme une lampe classique, c'est-à-dire en laissant le bouton enfoncé. Voilà. Pour avoir le turbo, il faut presser 2 fois, et pour le strobe, 3 fois. Et je rappelle encore une fois, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi, il faut une manipulation spéciale pour le turbo et le strobe. C'est simplement que ce ne sont pas les modes les plus utilisés et qui sont beaucoup trop violents pour être activés par erreur. Donc, ça paraît assez logique. Sinon, il y a d'autres fonctions comme le verrouillage, la minuterie, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous ai fait le principal. Alors, quand la Seeker 2 Pro est sortie, elle était fournie avec un support mural très pratique qui permettait d'avoir la lampe à portée de main et de la garder en charge si on s'en sert souvent. C'était vraiment parfait pour les gardiens de site, gardiens d'immeubles et tous ceux qui ont besoin d'avoir en permanence une lampe chargée. Ce qui est dommage, c'est que sur la série 3 Pro, il n'y avait plus ces supports fournis. Et là, petite surprise, Olight nous propose avec cette lampe un étui de type holster, on va dire ça comme ça, permettant de porter la lampe à la ceinture ou ailleurs, sur un sac ou toute autre chose, ou des passants molis. Et avec un port USB-C, ce qui permet de charger la lampe, et avec un câble qui fait plusieurs kilomètres de long, ce qui permet de partir de chez soi avec la lampe à la ceinture tout en la laissant en charge. Non, je déconne. Et comme ils ont toujours des bonnes idées, il y a aussi un support mural qui permet d'accrocher la lampe dans son étui. Donc on peut avoir la lampe toujours à portée de main, en charge, si on veut, et quand on en a besoin, soit on peut prendre la lampe seule, comme ceci, ou soit on la décroche comme ceci, et voilà. C'est vachement bien fait quand même. Et ça va bien arranger tous ceux dont je parlais, les surveillants de site, les gardiens d'immeubles, d'écoles, enfin, tous ceux qui veulent avoir une lampe à portée de main, toujours soit à la ceinture, mais toujours bien chargée, quoi. Et je trouve que cet étui est une excellente idée parce qu'avant, c'était quand même délicat de se mettre une lampe bien chaude dans la poche. En plus, ce holster, c'est qualité Olight. C'est du plastique, bien solide, c'est pas le truc qui va péter au bout de 2 utilisations. Et le support mural également. C'est bien foutu, bien pensé, et Olight fournit des chevilles pour le fixer au mur ou des patins adhésifs, super puissants 3M, c'est le top. Alors, en ce qui concerne l'éclairage, le modèle que j'ai est en cool white, c'est-à-dire lumière blanche. C'est pas ce que je préfère, moi je préfère les blancs neutres. C'est mieux pour mes petits yeux fatigués, mais là ça passe carrément bien. C'est pas blanc de blanc, super aveuglant. En comparant avec la 3 Pro qui est en blanc neutre et qui fait 400 lumens de moins,
On voit une légère différence, mais c'est pas si énorme que ça à l'œil nu. En tout cas, le moins que je puisse dire, c'est que ça pète bien. Mais dans l'ensemble, je trouve que l'éclairage de cette lampe est plutôt agréable, pas du tout agressif, même pour du cool white. Et heureusement, parce que plus de 4000 lumens, quand même, quand c'est du cool white, très white, ça claque. Cette Seeker 4 Pro est une belle évolution et pleine de bonnes idées. C'est la lampe puissante, parfaite à garder à la maison, facile à utiliser par toute la famille et à emmener en vacances ou en bivouac parce qu'elle a une autonomie assez balèze. Elle sera en promo à moins 30% si vous la prenez seule et à moins 39% si vous la prenez en pack avec une autre petite lampe comme la i3T ou la i1R2 Pro ou autre chose. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens directs dans la description et je vous signale aussi qu'il y en aura une à gagner comme celle-ci. Tadam! Allez, on passe rapidement à la PL Turbo Valkyrie qui s'adresse principalement aux utilisateurs d'armes. J'avais déjà présenté la PL3, c'est celle qui est en permanence sur un de mes pistolets. C'est une excellente lampe, très solide, avec un système de fixation très fiable et qui fonctionne sur des batteries CR123A, très appréciées dans l'univers tactique. Cette PL Turbo reprend plus ou moins la même forme, en un peu plus long, avec une optique différente qui lui donne une portée de 515 mètres. La PL3 faisait 1300 lumens avec une optique de type TIR et une portée de 225 mètres. Celle-ci fait 800 lumens avec une optique plus classique, ce qui lui donne une portée plus grande, un point chaud assez concentré et un grand halo tout autour. Beaucoup de professionnels préfèrent ce type d'éclairage qui permet de bien pointer sa cible tout en laissant quand même une bonne vision tout autour sans aveugler les copains à côté. Parce que quand vous êtes en groupe, en intervention avec arme au poing et lampe allumée, il vaut mieux pas gêner les autres. Donc comme vous pouvez le voir, cette lampe a de bonnes caractéristiques pour le tir ou le terrain. Et comme elle ne fait que 800 lumens, son autonomie est un peu meilleure. Là, on est sur 4 minutes à 800 lumens et ensuite ça descendra à 50% pendant 116 minutes. Et je rappelle qu'une lampe pour arme n'est pas faite pour s'éclairer la nuit quand on va faire pisser le chien. En principe, on s'en sert surtout ponctuellement pour tirer sur quelqu'un dans le noir, si vous voyez ce que je veux dire. Elle se monte très facilement sur une arme munie de rail Picatinny. Il suffit de faire comme ceci, d'appuyer, hop, voilà. Et ensuite, on tourne pour la serrer. Et si on veut la serrer plus fort pour vraiment la verrouiller, Olight fournit des petites clés qui permettent de bien la verrouiller. Voilà, comme ceci. Et là, votre lampe ne bougera plus du tout. Comme j'ai pas mal tiré avec cette lampe, elle est un peu dégueulasse, j'ai carrément oublié de la nettoyer. Ceux qui utilisent des lampes sur leur arme de poing savent que ça s'encrasse assez vite, qu'il faut les nettoyer régulièrement. Et petit conseil au passage, nettoyez-les au vinaigre blanc, tout le monde a ça chez soi et ça marche super bien. Alors, je l'ai déjà souvent dit parce que j'ai présenté pas mal de leurs modèles de lampes et laser, et je les utilise régulièrement dans mon travail et mes loisirs. Et j'ai pas mal d'amis qui s'y sont mis aussi et qui en sont très contents. Les lampes d'armes Olight sont d'un excellent rapport qualité-prix, peut-être même un des meilleurs du marché. Elles sont en général assez innovantes et il y a toujours le petit truc en plus. Et comparé aux ténors du marché qui sont dans les 250-300 € minimum, les lampes Olight sont une vraie bonne alternative que je peux recommander sans problème. Celle-ci, elle doit tourner aux environs de, je sais plus trop, 75 €. D'ailleurs, elle sera en promo à moins 30% si vous la prenez seule et à moins 40% en pack avec une merde, j'arrive pas à prononcer, une i1R2 ou un Otacle pareil. Je vous mets les liens en description. Il y a aussi un nouveau Opry. Alors le Opry, c'est un pry bar de poche en titane. Vous avez vu l'accent, En français, on dit un objet fait pour forcer, ou un mini pied de biche. Avec bien caché à l'intérieur des embouts de formats différents pour pouvoir bricoler vos couteaux et vos lampes, et tout ce qui vous tombe sous la main. J'avais déjà présenté la version 1, dont je me sers souvent, qui était fournie avec des embouts cruciformes et plats et 2 embouts Torx. Ça m'a rendu pas mal de service, mais je trouvais que le système n'était pas super pratique. Et en plus, il avait tendance à se faire la malle si on le laissait traîner avec d'autres objets au fond d'un sac. Et après, on était obligé d'aller chercher ces embouts partout, Sur cette version, on a un cruciforme, un plat, un Torx numéro 8, un Torx numéro 6 et 2 embouts supplémentaires de type hexagonal ou 6 pans si vous préférez, l'un de 2 mm et l'autre 1,5 mm. En gros, ça vous permet de couvrir plus ou moins vos besoins avec des couteaux, des armes et des lampes. Ça dépanne bien, c'est bien foutu parce que les embouts sont dans un espace dans le corps du Opry bien fermé par une petite trappe qui se verrouille très solidement. C'est-à-dire que vous ne risquez pas de chercher vos embouts partout au fond du sac, comme ça m'est arrivé avec l'autre.
En plus, chose très importante, il y a un décapsuleur. Et je connais pas mal de gens qui ne pourraient pas vivre sans, hein. Surtout les Chinois d'ailleurs, qui sont les plus gros consommateurs de bière de la planète. Il y a aussi une découpe qui permet de resserrer ou desserrer des écrous de différentes tailles. Ça fonctionne pas mal. Ça dépanne en tout cas, hein. C'est sûr que c'est pas avec ça que vous allez refaire une transmission de voiture, mais c'est pas mal. En plus, sur la tranche, il y a des graduations en pouces et en métrique. C'est plutôt bien vu. Et il est fourni avec un très joli cordon en paracorde pour se l'accrocher au cou. Et bien sûr, il y a un clip plutôt bien foutu. C'est un bel objet quand même, hein. Je trouve qu'Olight fait quand même beaucoup d'efforts pour nous proposer des objets de type EDC, originaux et efficaces et utiles, hein. Et comme ils proposent aussi maintenant des trousses qui permettent de se faire des kits de combat ou des kits de survie sympas, je trouve qu'ils prennent un bon chemin. Leurs couteaux sont excellents, leurs lampes aussi, et les outils sont souvent ingénieux. On sent qu'il y a de la matière grise qui bosse. En plus, ils sont super réactifs et ils sont très attentifs aux critiques et aux besoins des gens, hein. Je trouve ça très bien. Ce haut prix sera vendu à moins 25% pendant cette vente, ce qui fera un prix de 44 €. Et figurez-vous que je vais vous en faire gagner, hein. Ce sera expliqué en fin de vidéo. Dans les éditions limitées et les nouveaux coloris, il y a des belles surprises comme cette Baton 3 Pro en édition limitée titane couleur relief argenté. Vraiment sympa celle-ci, hein. Elle va faire le bonheur des collectionneurs. Je ne vais pas m'attarder sur les éditions limitées, j'ai déjà présenté ces lampes plusieurs fois, donc je vous donne juste sa puissance. Elle fait 1500 lumens avec une portée de 175 mètres. Si vous voulez voir les tests, hein, je vous mets un lien en description, hein. Sinon, elle sera proposée à moins 25% si vous la prenez seule ou moins 35% si vous la prenez en pack avec une autre Baton 3 Pro ou une i1R2 Pro ou l'Exploit, là. Vous savez, le présentoir à couteau très pratique qui se replie avec tous ces couteaux dedans, hein, que j'avais présenté à sa sortie d'ailleurs. Il y a un Open Glow motif Donuts, très à la mode aux USA depuis 2 ans, hein. C'est même le site Blade HQ qui avait lancé cette mode avec les Bockar Kalachnikov, si je me rappelle bien. Vous me reprendrez si je me trompe. Moi, je trouve ça assez rigolo, c'est plein d'humour, même si les donuts, c'est pas vraiment ce qui fait partie de notre culture culinaire, hein. Nous, ce serait plutôt les chouquettes. Mais bon, faire des lampes motif chouquettes, c'est moins rigolo déjà, hein. Alors pour rappel, le Open Glow est un stylo high-tech qui fait lampe de 120 lumens, pointeur laser et qui éclaire au niveau de la mine pour pouvoir écrire dans le noir. C'est carrément pas mal, hein. Personnellement, je m'en sers assez souvent quand j'ai pas beaucoup de lumière autour. Et il est fourni avec son socle de rechargement assorti. J'avais fait des tests à sa sortie, si vous voulez les voir, je vous mettrai le lien en description. Et je vais vous en faire gagner un, comme ça va vous permettre de faire un joli cadeau à votre copine. Dans la catégorie gourmande, on a aussi un haut tacle motif donuts lui aussi. Alors le haut tacle, c'est un objet dont tout le monde se sert en permanence chez moi pour ouvrir les colis et faire des petits travaux de découpage. Mes enfants l'adorent, hein. C'est pratique parce que comme ça, vous n'abîmez pas les pointes de vos couteaux en ouvrant trop de colis. Et en plus, on peut changer les lames, c'est des modèles de cutter standard. Ce haut tacle sera à moins 20%, ce qui le fait à une vingtaine d'euros. Je vous mettrai un lien en description. Ma fille va l'adorer celui-là. Il y a aussi des i1R2 Pro. Alors, c'est des petites lampes porte-clés bien puissantes de 180 lumens et rechargeables par USB-C. Ils ont sorti une série aux couleurs des 5 points cardinaux, super belle. Bon, je sais en réalité, il y en a 4, mais bon, ils ont sorti 5 coloris. On a le nord, le sud, l'est et l'ouest et le centre. Si vous avez des cadeaux à faire à vos copines, c'est le moment. Elles sont vraiment sympas et pas très chères. Elles seront à moins 20%, ce qui les fait à environ 20 balles, hein. Et Olight vous en offre une pour votre première commande si vous êtes inscrit sur leur site, si j'ai bien tout compris, hein, parce que c'est un peu compliqué des fois leur truc, hein. Et sinon, il y a aussi une i3E EOS offerte à tout nouvel inscrit. Il y a aussi une i3T dans une nouvelle couleur bleu orage. Celle-ci aussi, c'est le cadeau sympa à faire à vos copines, hein. C'est la reine des lampes EDC, totalement indispensable avec ses 180 lumens. Son fonctionnement ultra simple et qui fonctionne avec une pile 3A qu'on trouve partout, hein. Elle existe en plein de coloris, très sympa, et elle sera à moins 20% pendant cette vente. Franchement, Olight a vraiment mis le paquet sur ses Ofandé, hein. Il y a énormément de nouveautés que je ne peux même pas vous citer parce que je ne les connais pas toutes et que je ne peux pas vous montrer non plus parce que beaucoup étaient encore en production quand j'ai reçu les lampes, hein. Il y a la Oclip, une toute petite lampe géniale de 300 lumens avec éclairage blanc ou rouge qui a été pensée pour être portée sur des gilets tactiques ou se clipser où on veut avec sa pince, que j'aurais adoré montrer aussi, hein. Il y a aussi un nouveau couteau, le Mittel 2, qui a l'air très sympa avec ses plaquettes micarta et sa lame bien fine, et pas très cher en plus, celui-là. J'aurais bien aimé vous en faire une revue, mais bon, il n'était pas encore sorti d'usine.
peut-être dans une prochaine vidéo. Il y a aussi une pierre à affûter double face sur un magnifique support en bois que j'aurais aimé tester aussi, malheureusement pas disponible au moment où je fais cette vidéo. Il y a aussi des nouvelles lampes de vélo, une nouvelle lampe frontale Arrêt 2 Pro, une Warrior Mini 3 en laiton craquelé et carrément sublime. Allez, j'arrête là, sinon la vidéo prendrait 1 heure. Allez voir directement sur le site, ça sera plus simple, je vous mettrai des liens dans la description. Ces Ofan D sont assez monstrueux, là je peux dire que j'ai encore jamais vu autant de nouveautés sur une seule vente. Allez voir les packs, surtout vous verrez, il y a de très belles affaires à faire. Allez, je vous parle du concours. Ok. Alors, je vais encore faire des heureux, enfin j'espère. Cette fois-ci, je vous fais gagner une Seeker 4 Pro orange d'une valeur de 169 €, un Open Glow couleur Donuts d'une valeur de 95 € et un Oprite 2 en titane d'une valeur de 59 €. Je vous annonce les prix pour que vous voyez que je me fous pas de vous. Et ces objets, je les ai durement négociés auprès de Light. Et il y aura 2 personnes tirées au sort qui auront leur commande intégralement remboursée si elles ont utilisé un de mes liens affiliés que je mettrai en description sous cette vidéo. Tous les liens que je mettrai sont des liens affiliés, donc n'hésitez pas à les utiliser, même si c'est pour aller sur le site Olight en touriste, parce que votre passage sera gardé en mémoire une trentaine de jours, donc si vous décidez de passer une commande, vous êtes automatiquement retenu pour le tirage au sort. Et surtout, si vous voulez vous offrir des lampes ou autre chose, utilisez-les aussi, parce que ça permet de soutenir un peu la chaîne financièrement, je préfère être honnête avec vous. Alors, les règles du concours sont les mêmes que d'habitude. En 1, il faut être abonné aux chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. En 2, il faut regarder cette vidéo sur les 2 chaînes. Pas besoin de tout vous retaper, bien sûr. 1 ou 2 minutes suffisent. Et en 3, il faut mettre un pouce et laisser un commentaire sur les 2 chaînes en évitant les copier-coller. Il y a quand même un petit changement, une chose à rajouter. Je vous explique pourquoi. Les 2 dernières ventes Olight, il y a des personnes qui ont été tirées au sort pour avoir leur commande remboursée et qui l'ont refusée parce que ça leur faisait perdre des points sur le site d'Olight. Ok. Le problème, c'est que d'autres personnes qui n'avaient pas peur de perdre des points ou qui n'en avaient pas auraient pu en bénéficier. Donc maintenant, je vais vous demander de rajouter dans votre commentaire la petite phrase de façon lisible et facilement repérable « OK pour le remboursement ». On essaie de faire au plus simple pour reconnaître rapidement ceux qui veulent vraiment avoir leur commande remboursée et je pense que vous comprendrez tous. Allez, je vous souhaite de faire de belles affaires, je vous souhaite bonne chance pour le concours et surtout, n'oubliez pas de faire la fête. Salut! Energize, living wild and free.